je crois, l'ambassadeur Alia Thierry, qui est venu représenter l'ambassadeur qui est empêché. Donc nous vous remercions d'avoir fait le déplacement avec nous. Alors donc, je ne suis pas, comme le constatez, dans ce discours. Je vais tout de suite retourner la parole à notre responsable chargé de l'information et de la communication qui va continuer. Et je vous invite sincèrement et honnêtement à participer au débat et à la fin nous dire est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on anime au cours de l'année. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que ça, c'est comme ça, on n'a pas manqué aujourd'hui là. Un banc encore pour Monsieur le Président. Merci. Apparemment, vous êtes tous mignons et vraiment mignons ce soir, n'est-ce pas? Et by the way, bonne fête des mères à nos mamans qui sont là. Happy Mother's Day to our mothers and everybody. Thank you for coming. Donc, nous allons passer certainement au deuxième sujet de notre conférence. Il nous vient de la Mauritanie. Il n'est pas béninois, mais il a assisté quand même, nous a assisté. Il a accepté nous assister parce que nous sommes tous les mêmes, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être béninois avant de nous aider au fait à comprendre mieux ce que d'autres n'ont pas compris. Donc je disais qu'il nous vient de la Mauritanie et au fait c'est un activiste dans les droits de l'homme. Et c'est quelqu'un au fait qui défend le racisme, au fait le esclavage et puis l'esclavage en français, n'est-ce pas? Donc je vais inviter très respectueusement M. Tandia, je vous le présente, il est ici. M. Tandia, vous allez... Je vous salue tous. Merci M. Tandia pour ce Bonsoir à tous. Bonsoir. Welcome to African Services Committee. C'est votre maison, c'est African Services Committee. Merci le président, merci en tout cas à tous. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Par principe, tout ce qui concerne l'Afrique me concerne. Je travaille avec tous les Africains sans distinction. J'ai eu l'opportunité de recevoir beaucoup de leaders africains ici. Même le monsieur qui vient juste me voir, qui vient de quitter ici du Tchad, j'ai eu à organiser un meeting pour Yoronga, qui est l'un des principaux leaders de l'opposition au niveau du Tchad. Koigi Wamere, qui était prisonnier de conscience au Kenya. J'ai eu l'opportunité d'organiser un meeting ici quand son livre était publié. Et d'ailleurs, récemment, il y a à peu près 2 semaines, à Lincoln Center, j'ai assisté au Film Festival. Sa mère, qui avait magistralement organisé un mouvement pour le changement démocratique au Kenya, au temps de Moi. Une femme ordinaire, mais qui a mené une action extraordinaire pour la transformation politique au Kenya. Et d'ailleurs, j'ai même discuté avec le filmmaker, parce que je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que cette vieille, une fois reçue, a été honorée pour ce qu'elle a fait? Il dit qu'elle n'a jamais été honorée. Nous sommes en train de nous échanger des emails. Je suis en train de voir, d'explorer dans quelle mesure cette femme qui est encore en vie pourrait être honorée. Bon, donc, d'une manière générale, je travaille avec... pour moi, c'est une opportunité d'être là. Je ne vois pas ça comme une contrainte ou un effort, non. Je le fais tout le temps. Donc, pour ce qui est de la présentation, principalement, je vais parler de la mission de l'African Services. Je vais parler de ses objectifs.
je vais parler de ces stratégies. D'abord, African Services, c'est une organisation qu'on appelle localement Community Based Organization, et qui est affiliée avec UN. Donc, nous avons le statut de ONG. Cette organisation a été créée en 1981 par un réfugié venant d'Éthiopie. C'était au temps de Mengistu. Il y avait le marxisme-léninisme en Éthiopie. Comme vous le savez, politiquement, en ce moment, le mur de Berlin n'était pas encore tombé, donc il y avait des déblocs. Donc les Éthiopiens accédaient facilement au statut de réfugié et venaient massivement ici. Donc ce réfugié a estimé qu'il fallait créer une structure pour faciliter le resettlement de tous ceux qui venaient en 1981. Donc sa mission primaire c'était ça. Maintenant la mission a commencé à changer en 90-92 parce qu'en ce moment il y avait moins de réfugiés qui venaient et au même moment la communauté africaine progressivement grossissait. Et le problème de santé publique se posait. Et comme vous savez, il y a les barrières linguistiques, culturelles pour sensibiliser les gens, même pour les problèmes pour lesquels ils étaient éligibles. Donc il fallait passer par chercher une organisation qui pouvait faire la campagne, outreach, expliquer aux gens les services qui leur étaient disponibles. En fait, ce n'est pas simplement parce qu'on aime ou on adore les immigrants, mais un problème de santé publique concerne la population générale. Si une personne, un immigrant a la tuberculose et qu'il n'est pas soigné, c'est la santé publique américaine qui est concernée. Bon, donc il y a une connexion d'intérêts qui font que quelquefois, on peut s'intéresser aux gens, pas parce qu'on les adore, mais d'abord parce que tout simplement pour se préserver soi-même. Bon, dans ce contexte, il y avait African Services. Donc African Services a été approché et c'est ainsi que le premier programme que nous avons eu, c'était Outreach. Il y avait un seul programme African Services. Et on a commencé à sensibiliser, et puis aussi le problème du HIV/AIDS, la tuberculose, syphilis, et aussi l'accès aux soins, ne pas attendre jusqu'à ce qu'on soit dans une situation d'urgence pour aller à Emergency Room. Bon, donc c'est dans ces conditions. D'ailleurs, initialement, le nom de l'organisation était Committee to Aid Ethiopian Refugees. So, le changement s'est opéré en 1995. Bon, moi personnellement, j'ai joint cette organisation en 1993 en tant que volontaire. Il n'y avait même pas de computer à l'époque, il n'y avait rien. On a fait le travail de terrain pour développer cette organisation pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on a continué la sensibilisation. Le nom a changé pour refléter, parce qu'on avait constaté que quelquefois certaines personnes disaient « Oh, ça c'est une organisation éthiopienne, parce que Community to Aid Ethiopian Refugees ». Bon, et aussi là, avec le changement de la mission, ça ne reflétait plus ça. Bon, donc il y a eu ce changement, et ce changement a mis le vent en poupe, parce que quand on dit africain, bon, tout le monde se sent concerné. Bon, et même en termes de les fondations et autres, bon,